بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours dans l'énumération des bienséances à observer lors de la lecture du Coran. Et le fait que, en tant que croyant, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ses nombreux bienfaits, ses immenses bienfaits sur cette communauté. Le fait de leur avoir clarifié, de les avoir éclairé le droit chemin à suivre par la révélation de ce noble livre, ce noble Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que la personne croit avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prononcé de manière réelle, Allah azza wa jalla l'a prononcé de manière réelle, et que Jibril alayhi salam l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'a transmis à Muhammad alayhi salatu wa salam comme il a entendu. Et la personne, elle ressent ce bienfait en lisant le livre d'Allah, en écoutant le livre d'Allah, en apprenant le livre d'Allah. C'est un livre béni, c'est un livre qui guide vers ce qu'il y a de plus droit pour celui qui cherche la guider. Il contient toute science concernant le jugement du licite, tout comme de l'illicite, concernant les récits passés, les événements passés, ainsi que présents, ainsi que futurs, et que le croyant se rapproche d'Allah par sa lecture, et que par la grâce d'Allah, par le simple fait de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne est en adoration, et pour chaque lettre lue, elle a une récompense, et cette récompense est multipliée par 10. Et que la personne qui éprouve des difficultés à la lecture du Coran, qu'elle ne désespère pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith, il a récompense de 2 récompenses. Une récompense pour sa lecture et une récompense pour la difficulté éprouvée lors de sa lecture. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son noble livre par des nobles attributs, afin qu'il soit respecté et afin de l'honorer, afin que la personne elle ressente le bienfait d'avoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala présente parmi elle, et qu'elle puisse se rapprocher d'Allah, qu'elle puisse lire la parole d'Allah et tirer profit et rechercher guidée par cela, rechercher guérison par cela, rechercher réussite et bonheur par le biais de ce noble livre et sa lecture et sa mise en application, sa mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan, durant lequel fut révélé le Coran comme guide pour les gens et exposé de la voie droite et du discernement. Tu cherches la voie droite, tu cherches à connaître, à distinguer entre le mal et le bien, entre le vrai et le faux.
entre ce qui est bon et ce qui est nuisible par l'intermédiaire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Voilà ce que nous te récitons des versets et du rappel rempli de sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, toujours en décrivant son noble livre subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô vous les gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. L'imam al-Shawkani rahimahullah, il dit la preuve évidente en ce qu'Allah vous a révélé de ses livres, en ce qu'il vous a envoyé de ses prophètes et en ce qu'il a accordé comme miracle. Et tout cela est preuve évidente pour les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé les gens à l'abandon par l'envoi des messagers afin de les guider, afin de les orienter, afin de leur montrer la manière d'adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur ordonner d'adorer Allah et de s'écarter du at-taghut. Et dans la parole d'Allah, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. L'imam al-Shawkani rahimahullah, il dit cela désigne le Coran. Et il n'y a aucun doute que ce Coran est lumière, guidée, bonheur pour les croyants et pour celui qui s'y réfère dans sa vie de tous les jours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi ceux qui profitent de sa parole et qui la lisent nuit et jour tout en respectant ses limites et en s'écartant de ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, toujours en décrivant son noble livre قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Grâce à lui, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Regardez, Allah guide, grâce à lui, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et l'imam al-Shawkani rahimahullah dit, selon les exégètes, la lumière dans ce verset désigne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam. Quant au livre explicite, il s'agit du Coran. Et il n'y a aucun doute que l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lumière pour l'humanité, pour celui qui le suit. Alayhi salatu wa salam. Il n'y a pas une chose sans qu'il n'ait donné science et éclairé la communauté afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens. Il a clairement décrit et dirigé et orienté et guidé sa communauté par sa venue, alayhi salatu wassalam. Et l'islam aussi est lumière, car la personne ne trouvera pas bonheur si ce n'est par l'intermédiaire de cette religion, de cet islam qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les
parmi les perdants. Donc, ce qui prouve que l'islam est la religion avec laquelle l'islam qui était révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est l'islam agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est une obligation. Et la personne, ses œuvres ne sont acceptées que si il est sincère dans son adoration, dans l'adoration d'Allah, et selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les conditions d'acceptation des œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours en décrivant son noble livre, il dit dans un autre verset: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ce Coran ne peut être imputé à un autre qu'Allah. Il est une confirmation des livres antérieurs et un exposé détaillé du livre émanant du Seigneur de l'univers sur lequel il n'est aucun doute. La personne, elle doit avoir certitude que cette parole, c'est la parole d'Allah, révélée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les informations contenues dans le livre d'Allah sont véridiques. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, toujours en décrivant son noble livre: Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah, il dit: ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs. Ce Coran, c'est une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit son noble livre. Une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les croyants, c'est-à-dire une guérison pour les croyants contre les ambiguïtés et les doutes. La personne qui revient au livre d'Allah en recherchant la guider avec un cœur présent et en recherchant la guider par ce livre, il trouve la guidée. En recherchant guérison par la lecture de ce livre, il trouve guérison contre les ambiguïtés et les doutes et toute autre chose. Et Allah, il a décrit aussi comme un guide. Il n'y a aucun doute que la parole d'Allah, c'est un guide sur toute chose et une miséricorde pour les croyants. Ce livre qui est présent parmi nous, rien que le fait de le lire, de l'écouter, tout cela est un bienfait immense pour les croyants, une miséricorde pour les croyants. Comment les gens pourraient connaître la guidée, pourraient connaître le bien du mal, si ce n'est par l'intermédiaire du livre d'Allah, si ce n'est par l'intermédiaire de l'envoyé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Comment on ne pourrait pas connaître ce qui est bien de ce qui est nuisible? On ne pourrait pas connaître le vrai du faux. Et c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, par le fait que ces choses-là sont présentes avec nous jusqu'à notre époque. Le livre d'Allah, il est préservé de toute altération, de toute chose, de tout changement, de toute chose. Et aussi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, elle est préservée. Et Allah, il a fait en sorte que des gens, des savants, sont cause de cela et qui réfutent tout ce qui ne fait pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam par la science qu'Allah leur a octroyée. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset: Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. C'est un livre dont les versets sont parfaits. Parfaits en tout sens, toute chose. En sens, en style. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement informé. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah dit: ce livre est parfait dans sa composition,
qu'il prédomine sur tous les autres livres révélés, et il est préservé du faux. Ce livre, il est préservé. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en est porté garant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est à nous qu'incombe sa préservation. C'est-à-dire le rappel, car le Coran, Cheikh Sa'di rahimahullah dit au sujet de ce verset, le rappel, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, car le Coran renferme un rappel clair de toute chose, et il est un rappel pour qui il veut. Et c'est nous qu'incombe sa préservation, c'est-à-dire préservé de toute transformation et altération. Le Coran, il est préservé. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est chargé de sa protection. Et tout cela montre le bienfait du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est demandé aux croyants de faire un effort en plus de la lecture du Coran, qui est méritoire, de mettre en pratique ce Coran. Que ce Coran ait un effet et une répercussion sur nos comportements. Quand la personne lit les versets qui ordonnent une chose, elle fait l'effort de mettre cet ordre en application. Et lorsqu'elle voit un interdit, elle s'en écarte. Quand tu lis la parole d'Allah dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours, ça y est. Yani, tu as compris que toutes les œuvres, toutes les adorations, elles ne doivent être vouées qu'à Allah seul. Quand tu lis la parole d'Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, tu comprends que c'est Allah seul, le créateur de cet univers, et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Quand tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, tu comprends que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc tu comprends que le fait d'associer à Allah dans quoi que ce soit, dans la connaissance de l'invisible, dans le fait d'invoquer autre qu'Allah, dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, eh bien tu comprends par cela que tout cela, ce sont des choses qui sont gravissimes, et que c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, le polythéisme majeur. Le fait d'associer autre qu'Allah avec Allah dans son adoration. C'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Et tu as l'espérance, tu as la crainte de cela, et tu as l'espérance de la miséricorde d'Allah, car en dehors de cela, Allah il pardonne à qui il veut. Et aussi, quand tu lis les versets d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Asr, Wal Asr, Allah il a juré par le temps, et Allah il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures, mais le croyant il se doit de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a juré par le temps, Innal insana la fi khusr, que l'homme il est en perdition, l'humanité est en perdition, illa à l'exception de qui? Allavina amanu, à l'exception de ceux qui ont cru. Donc ce qui prouve que la croyance correcte est une base fondamentale de la religion, et une cause d'acceptation, et une cause d'acceptation des œuvres. Yani la bonne croyance. Donc le fait de commencer par corriger sa croyance, car c'est sur cela qu'est bâti le reste des adorations. Donc si ce sur quoi est bâti est correct, le reste, bi'idhnillah, sera correct par la permission d'Allah. Mais si ce sur quoi tu as bâti n'est pas correct, c'est une cause que les œuvres ne soient pas correctes. Donc Allah il a dit que l'homme il a juré par le temps que l'homme est certes en perdition, illa à l'exception de qui? Allavina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa aminu salihat, donc le fait de croire, comme ceux qui disent la foi est dans le cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'œuvrer, c'est le cœur qui compte. Eh bien
Le cœur, il a son importance, mais cela ne suffit pas. Le cœur, il a son importance, mais cela ne suffit pas. Yani, Allah, il a dit, amanu, qui ont cru, wa aminu salihat, et qui accomplissent des bonnes actions. Wa tawasaw bil haqq, et qui s'enjoignent mutuellement à la vérité. Donc le fait d'appeler à la religion d'Allah, de recommander le bien et d'interdire le blâmable. Wa tawasaw bis sabr, et s'enjoignent mutuellement à la patience, ça demande patience. Et la patience face aussi à la nuisance et autres. Donc, ça amène la personne à mettre en pratique les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le Coran fut révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah, il dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. C'est-à-dire que le Coran, ce noble livre, il contient toute science, des récits passés, la connaissance de ce qui est à venir, le jugement du licite et de l'illicite, sur toute chose, et enfin tout ce dont les gens ont besoin dans leur religion ou dans leur vie mondaine est contenu dans ce noble livre, est contenu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui cherche la guider, la vérité, c'est par l'intermédiaire de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur présent en recherchant cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima. Certes, ce Coran guide à ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'au-delà. À ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Donc, le mérite de ce livre est que c'est un guide, et il guide à ce qu'il y a de plus droit. Et c'est une annonce aux croyants. Il annonce aux croyants ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Il leur annonce qu'ils auront une grande récompense dans l'au-delà. Quant à ceux qui se sont détournés du livre d'Allah et qui ne l'ont pas pris comme guide, Allah il dit, et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Donc, on voit par cela le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné par la descente de ce noble livre et l'envoyé de ce noble messager, Mohammed alayhi salatu wa salam, et qui est cause de lumière et de guider pour les gens, pour celui qui cherche la guider. Et bien évidemment, avant que cela ne soit trop tard. Et c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à profiter de son noble livre comme il le veut subhanahu wa ta'ala. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي أراه يبنى للدعوة